Rien n'arrête Bruno. Depuis qu'il est arrivé le 20 janvier dernier sur le plateau des 12 coups de midi. Le candidat du jeu de TF1 ne s'arrête plus. Avec 188 victoires et 805 995 € de cagnotte. Le maître de midi commence sérieusement à se rapprocher du record d'Éric qui est toujours le plus grand champion de l'émission avec 199 participations. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques numéros du programme de Jean-Luc Reichmann avant d'atteindre le Graal. Le trentenaire commence à ressentir une certaine tension. Pas question pour celui qui est surnommé Fifo Dingo d'être éliminé avant un possible sacre. Au fur et à mesure que ça se rapproche, il y a quand même un peu de pression. La mécanique du jeu fait qu'on me le rappelle souvent, donc je me dis que ce serait dommage de perdre avant. Après, il y a quand même de la fierté, évidemment. C'est une émission qui a 11 ans. Il y a eu plus de 12 000 candidats. Si je suis le premier, ce serait énorme. Après, le titre ne changera pas ma vie, avait-il confié à Téléstar. Bruno n'est d'autant plus pas pressé de rentrer chez lui qu'il est actuellement au chômage et ne cherche volontairement pas de travail pour se consacrer pleinement à la compétition. Un boulot à plein temps pour le jeune homme. Toujours imbattable après 6 mois de présence dans les 12 coups de midi, Bruno savoure donc son incroyable parcours alors qu'il ne regardait jamais l'émission de TF1. Comme le révèle le Parisien, c'est grâce à ses parents, lors de son retour chez eux pour le premier confinement, qu'il se passionne pour le programme. Il finit par s'inscrire aux sélections et la suite. Le fidèle public de la première chaîne la connaît. Mais ce que ses admirateurs ne savent peut-être pas, c'est que Bruno n'était pas un novice avant de se retrouver face à Jean-Luc Reichmann. Il a ainsi révélé aux Parisiens que début 2020, il avait déjà participé à un autre célèbre jeu télé. Alors qu'il avait refusé de jouer avec un collègue à Motus sur France 2, il a finalement cédé à ce dernier en participant à Personne n'y avait pensé. Une émission présentée avec Cyril Ferraud sur France 3. Et à l'époque, Bruno ne passe déjà pas inaperçu. Avec son camarade, ils battent le record de gains avec 12 500 € en 7 participations. C'est une fierté. Bon, après, l'argent et la durée ne sont pas les mêmes que sur TF1 pouce. A-t-il confié. Le premier gros coup de Bruno.